RTL. Allez, j'accueille de nouveau Mylène de Mongeau. Mylène, rebonjour, c'est à vous. Je vous écoute, Mylène. Allez-y. Oh là là, Julien, je vis un cauchemar. Dites-moi. Alors voilà, je vais essayer d'être très très rapide. Le 26 décembre, 26 décembre 2007, je suis à la maison, ma maison bien chaude dans ma gueule, je suis en train de finir mon bouquin, tranquille, et j'ai un rendez-vous avec EDF qui m'envoie un technicien qui vient me changer mon compteur. On me change mon compteur, on met un truc qui s'appelle Linky, voilà. Et puis il s'en va, et puis tout d'un coup, je suis en train de travailler, puis j'ai froid, c'est humide, tout ça, je me dis qu'est-ce qui se passe? Je vais voir mes radiateurs, ils sont froids. Alors on regarde, on remonte le thermostat à mort, etc. Ça devient complètement tiède, mais j'ai froid. Et qu'est-ce que je fais? Je tombe malade. Alors le 28 décembre, je file à Paris, moi, parce que j'en peux plus, je suis malade comme un chien. On appelle EDF, qui renvoie sur Enedis, qui nous explique que la pose du nouveau compteur, il faut réinitialiser le chauffage, à nous de faire le réglage. Donc j'appelle un électricien, que je paye, tout le monde s'y met. L'électricien dit, je trouve pas d'anomalie. Alors on rappelle, et puis on a un nouveau technicien Enedis qui vient, qui dit pas d'anomalie, il n'y a pas d'anomalie, il y a un électricien, madame. Alors on fait venir l'électricien qui constate qu'il n'y a pas d'anomalie, mais que la puissance du disjoncteur ne correspond pas à la puissance du compteur Linky. Je rappelle Enedis, un labyrinthe d'appels, on me dit, il faut appeler Christelle, il n'y a pas de Christelle, etc. Bon, ça avance. Un mois sans chauffage, carrément. Et le Donc premier aujourd'hui, février, Mylène, pour avancer, vous n'avez toujours pas le chauffage depuis qu'ils vous ont Toujours mis pas ce de fichu chauffage. compteur qui n'arrive jamais à marcher. Ok, et ben voilà, c'est clair, alors, c'est le net. 1er février, EDF reconnaît que le compteur Linky qu'ils m'ont mis est réglé au minimum par rapport à l'ancien, qu'il n'y a pas de tolérance, qu'il faut envoyer un technicien pour augmenter la puissance et donc faire un nouveau contrat. D'accord. Et qu'ils sont très occupés et qu'ils ne peuvent pas venir nous voir avant le 23 Allez, on les appelle, février. Mylène, parce que là, sinon, on n'aura même pas le temps de les appeler. J'ai bien compris. De toute façon, Mylène, quel que soit l'angle d'attaque, il faut que ça marche. Basta, il n'y a même pas à discuter. Oui, parce que mes chats, ils meurent de froid. bien sûr. C'est un radiateur pour les chats, un D'accord. radiateur à gaz. Ah oui, effectivement. Allez, c'est parti, on y va. Est-ce que quelqu'un nous répond? On fait sonner et on appelle... J'ai l'impression qu'il y a des petits problèmes avec ces petits compteurs là, les nouveaux là. C'est pas la première fois qu'on entend ça. De gaz naturel, proche de nos clients, tous nos conseillers sont situés en France. Mylène, vous restez bien en ligne. On va faire une alerte dès que je suis quelqu'un en ligne. répond. De nouveau. Oui, cette fois sur le cas de Mylène, nous avons EDF qui est en ligne. Ah, allô EDF? Allô? Bonjour madame, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct au moment où je vous parle sur l'antenne d'RTL. Je vous appelle car Mylène de Mongeau est en ligne avec nous. Vous êtes venue, c'est une actrice, elle est venue le 26 décembre. Elle s'est retrouvée sans chauffage. Vous êtes venu, vous lui avez changé le compteur électrique le 26 et depuis le 26 décembre, elle n'a plus d'électricité et il fait très 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 froid, vous devez vous en douter. Alors on essaie de savoir ce qui se passe et comment on peut l'aider. Je peux vous donner un numéro de compte, un numéro de client, tous les numéros que vous voulez. Alors, avant tout, est-ce que vous pouvez me communiquer le numéro client, s'il vous plaît? D'accord, on vous donne ça en antenne. Charlotte, vous êtes capable de donner le numéro de client, cette dame. Voilà, Oui, tout à Mylène, on établit le contact avec ces gens et je vous retrouve dans une seconde sur Oui, l'antenne Julien, d'RTL. merci. Je vous en Oui, prie. merci. L'antenne d'RTL que nous avons traité, c'est celui de Mylène de Mongeau. La pauvre n'a plus de chauffage. Un jour, il y a eu une coupure. Elle a fait venir EDF qui lui a dit on vous change le compteur. Et depuis qu'on lui a changé le compteur le 25 décembre, elle n'a plus du tout de chauffage. Elle a des animaux, etc. Donc il faut vite que ça bouge parce que ça fait maintenant plus d'un mois qu'elle reste sans chauffage. Où en est-on, s'il vous plaît, Charlotte? Nous avions quelqu'un de chez EDF à qui nous avons donné toutes les informations nécessaires. Elle nous a dit qu'elle nous mettait en attente et malheureusement ça a raccroché juste après. Non! Allez, on rappelle EDF. Vous savez que maintenant, il y a quand même une vraie bataille des opérateurs pour le gaz, l'électricité, etc. J'ai découvert, je savais pas par exemple que Cdiscount faisait de l'électricité. Il y en a plein et il y a des chiffres concernant la migration qui sont quand même assez affolants. Il y aurait près de 100 000 personnes qui partiraient tous les mois de la première compagnie pour aller payer moins cher chez d'autres. Bon, il faut vraiment qu'ils nous répondent, mais c'est pas en raccrochant au nez comme ça qu'on règle les problèmes. Donc, en parallèle, vous appelez la tête de pont, vous continuez, Charlotte, avec le standard. Différents dossier EDF, donc ça a raccroché, vous avez tenté de rappeler? J'ai tenté de rappeler et là je suis toujours en attente, c'est très long. C'est quand même super long pour avoir des gens comme ça quand on a des problèmes électriques et en plus ça raccroche au moment où vous avez quelqu'un. De votre côté, Hervé Pouchol, s'il vous plaît. Je vais contacter la direction générale, j'attends un retour.
Merci, EDF, de nous parler. Mylène, on va tout faire, je vous assure, on ne lâche pas. On a appelé tout le monde. Merci Julien, je suis en train de regarder. Et il y a une seule chose qu'il faut que je dise, mon pauvre assistant Didier qui meurt de froid depuis 1 mois et demi, quand il a fini par tellement gueuler, on lui a dit on vous envoie un technicien, ça c'était le 1er février. Le mec il a dit oui d'accord, mais on va venir le 23 février parce qu'on est débordé. Ah oui, effectivement. Mais ça, c'est pas bon signe s'ils sont débordés comme ça. Mais alors attention avec les inondations, peut-être aussi qu'il y a eu ça. Ça peut, vous savez, avec les inondations, peut-être qu'ils ont eu un surplus de boulot aussi. Bon, on va essayer de voir. Je voudrais bien savoir combien de personnes sont dans mon cas parce que je dois pas être la seule. Hein. Non, vous n'êtes pas la seule. On fait tout pour les avoir, ne vous inquiétez pas. Mylène, donc je vous tiens au courant. Elle reste en ligne, Mylène, ou elle raccroche sur la rappel? Qu'est-ce qu'on fait, Charlotte? Eh bien, c'est comme elle le souhaite, elle peut rester en ligne pour le dernier quart d'heure de l'émission. Non, ça me fait mal aux oreilles. Je préfère que vous vous rappeliez quand vous avez. C'est gentil. C'est gentil parce que là, vous avez. C'est un bon slogan pour notre émission. Cherchez quelque chose, l'émission qui fait mal aux oreilles. Ok, Mylène, on vous rappelle. Vous voyez ce que j'aime avec Mylène, c'est que les choses là sont claires, sont nettes et précises. Merci, Mylène. Oh là là. Restez en ligne pour le dernier quart d'heure. Ah non, pitié. Non, d'accord. Merci, Mylène. On vous appelle, on avance avec EDF. Bon, les points sur des cas. Je vous en prie, Mylène. À tout de suite. Pour Mylène de Mongeau qui n'a plus de chauffage, très peu d'électricité chez elle. On est dans l'urgence. Toujours rien du côté de la compagnie d'électricité, s'il vous plaît. Si nous avons cette fois quelqu'un de chez EDF qui a les renseignements normalement du dossier. Ah, parfait. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur Julien Courbet, au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur la radio RTL. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur Mylène de Mongeau et son électricité dont elle est privée depuis près d'1 mois? D'accord, pour moi c'est qu'elle est encore alimentée, donc je vois aucune... Pour vous, il n'y a pas d'anomalie? Je vois aucune panne. Alors elle fait qu'appeler. Alors est-ce qu'elle est en ligne, Mylène? Non, je la rappelle. On va la rappeler, mais monsieur, elle n'a pas d'électricité, c'est très très faible apparemment. Il y a un vrai problème depuis qu'on lui a changé le compteur. Oui, il y a eu la pause du compteur Linky, du coup. Oui, mais là, elle est en ligne. Attendez, bougez pas. Mylène? Oui. Alors, on a un monsieur de l'électricité qui est en ligne, là, qui va vous parler. Oui. Il nous dit, pour moi, sur mon computer, j'ai aucun problème là-bas. Alors, quels sont vos problèmes exacts? Dites-le à ce monsieur. D'accord. Allez-y. Alors, cher monsieur, mon problème, c'est que j'entends pas j'avais bien. un vieux compteur qui marchait à la perfection. On m'envoie quelqu'un qui Ça, il le sait. Mylène, il sait qu'on a changé le compteur, il l'a vu. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, là? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de chauffage? Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'ils ont admis, EDF a admis, qu'on m'avait installé un compteur qui est réglé au minimum par rapport à l'ancien, qui n'a aucune tolérance et qu'il faut encore envoyer un technicien pour augmenter la puissance. C'est bon, Mylène. Et vous avez entendu, monsieur? Oui, Il est mal réglé. Il y a un rendez-vous qui a déjà été pris. Oui, mais quand? Le combien, monsieur? Je peux pas attendre. Monsieur, ils n'ont pas de chauffage. Je sais pas si vous en avez chez vous. Moi, j'ai de la chance d'en avoir chez moi, mais je peux vous dire que là, en ce moment, il fait frais. Donc, elle peut pas attendre un mois. Puis pour quand le rendez-vous? Regardez. 23 février. 23 février, c'est voilà. Et elle attend, et c'est comme ça chez elle depuis le décembre. 26 décembre. Donc, monsieur, soyez sympa. Refaites remonter l'information et il faut vraiment qu'on puisse aller chez elle plutôt. Sylvie Novakovic. Oui, bonjour monsieur. Oui, il fait absolument de toute urgence avancer ce rendez-vous, sachant qu'aujourd'hui, elle utilise des machines qui sont peut-être pas très aux normes. Il peut y avoir effectivement éventuellement un incendie, ça peut être très grave, donc il est très urgent que quelqu'un se déplace vraiment aujourd'hui ou demain. Est-ce que vous pouvez avoir un superviseur peut-être qui peut nous parler, monsieur? Non, malheureusement, non, il n'y a personne à côté de moi. Ah. Alors, il faut que j'appelle où pour avoir quelqu'un, du coup? Ici, de toute façon, il n'y aura personne à part les conseillers. Donc. D'accord. Bon. Donc... donc vous m'avez dit depuis le 26 décembre. Voilà. Et vous avez appelé avant quand même? Ah, il a fait que ça. Elle a fait que ça qu'appeler. Alors attendez, Hervé Pouchol. Je viens d'avoir 2 appels de la direction générale d'EDF qui me disent qu'ils travaillent sur le dossier et que bien entendu, ils vont envoyer un technicien le plus rapidement possible. Donc monsieur, on n'a plus besoin de vous. Je vous remercie de votre gentillesse, monsieur, d'avoir fait tout ce que vous pouviez. Alors vous souhaitez une bonne journée, monsieur. Merci, vous aussi. Bonne journée, Mylène, madame. Apparemment, donc, il y a la direction là qui va s'en occuper. J'espère que d'ici demain, il y aura quelqu'un qui va venir. Oui. Merci, Julien. Je vous en prie, Mylène. On devient fou. Je sais bien.